jeunesse prend le relève avec un gouvernement formé pour la majorité des jeunes, diverses novices aussi dans le secteur. C'est très intéressant et ça nous amène déjà, je tiens d'abord à dire cela que ce dont nous allons parler aujourd'hui ne veut pas dire que le président en question n'exercerait pas bien son pouvoir ou son mandat, etc. Mais voilà, vous savez très bien que le Sénégal c'est un pays quand même majoritairement musulman. Donc, dans cette région-là, la polygamie est très légalisée et très acceptée, c'est comme ça. Voilà, donc le fait que le président sénégalais est un homme polygame qui est monté au pouvoir, ça suscite beaucoup de débats, ce qui est naturel et c'est sûr que ça aura une influence. Ça aura une influence sur la jeunesse sénégalaise, plus pour les hommes, je peux dire. C'est, je dirais maintenant, une bonne... c'est un bon incitatif et un bon encouragement aux gens, en tout cas aux hommes qui voulaient là-bas être polygames, mais qui ne le sont pas, bien ne prennent pas cette décision d'avoir plusieurs femmes parce que le contexte culturel là-bas ça a quand même changé c'est plus comme à fond. Donc vous savez, il y a des hommes que si c'était pas le contexte culturel, le regard des gens, ils sont polygames. Ils sont polygames sans donc c'est sûr que ça va vraiment ajouter encore en tout cas un bon changement là-bas. Donc nous, je profite de cette occasion pour traiter de sujets, des sujets en ce qui nous concerne quand même dans le monde des chrétiens, de sujets qui a toujours sa place parce que ça existe encore, on doit le dire, dans certaines, en tout cas, communautés. Okay? Et les débats divergent, les gens prennent les Écritures, n'est-ce pas, pour justifier certaines choses, un certain nombre de choses. Voilà. Bref, rentrons dans le vif de notre sujet. Pour commencer, on doit savoir que les Écritures sont composées d'un bon nombre de livres qui comprennent les Écritures. Donc on a le Pentateuque qui est composé des 4 principaux, 5 plutôt principaux livres dans ce testament, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, savoir les prophètes. Donc je peux dire la loi et les prophètes. La loi et les prophètes et les autres qui s'appellent les autres écrits, à savoir les psaumes, proverbes, les et après on a les évangiles. Donc bref, disons en fait majoritairement de 3 livres principaux, donc la loi, donc de Genèse à Deutéronome et les prophètes qui tous les livres prophétiques, Isaïe, Zacharie, Jérémie, tout sauf il y a plein de livres des prophètes dans les Écritures, donc c'est les 3 principaux plus des évangiles. Donc on peut mettre le Nouveau Testament là-dedans. Donc c'est important de savoir que voilà, c'est ce qui compose les Écritures avant qu'on avance et on comprendra que on doit comprendre plutôt que beaucoup de les Écritures on aura avancé en tout cas cette année. C'est sûr que cette année on va aborder aussi ce sujet de comprendre les Écritures, c'est quoi en fait quand on écrit les Écritures. L'une des raisons pour laquelle les Écritures sont très combattues et remises en question, c'est parce que non seulement elle est écrite par les hommes, mais c'est en fait une histoire. Les Écritures sont avant tout une histoire de Dieu avec les hommes. C'est l'histoire de Dieu entre Dieu et les hommes qui, je dirais que en fait ça décrit la principale définition simple, basique qu'on peut décrire en premier lieu. En fait c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est très très combattu et très controversé et que des gens ne le trouvent pas légitime, etc.
Et en plus, c'est vrai que c'est écrit par des hommes, mais en plus que c'est l'histoire de Dieu, ok, avec les hommes. C'est pas comme par exemple, vous savez, chez les Grecs par exemple, ou les Romains, où leur Dieu dépicte vraiment l'histoire de leur Dieu, ça dépicte, ça magnifie, je dirais simplement, plus les dieux, ok. Mais si on voit l'homme et on voit Dieu, vraiment, on semble l'histoire entre les deux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans cette histoire-là, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Il y a des choses qui étaient temporelles à un moment donné. Il y a des choses qui se sont passées juste dans un moment donné, dans un contexte donné. Il y a des choses qui étaient prescrites dépendamment de la culture en ce moment-là. Ok, la culture en ce moment-là, qui était prescrite juste en ce temps-là. Et il y a des instructions que tu as données juste pour un certain temps, un certain événement. Et c'est le fait que l'on ne comprenne pas ça qui a fait sujet toutes les, en tout cas, les dénominations qu'on a aujourd'hui dans le monde chrétien. Pour une personne qui ne croit pas au Christ, comprend que ne fait aucune différence entre les diverses dénominations chrétiennes. Ne fera aucune différence entre ni les évangéliques, ni les églises réveillées, ni les églises catholiques, ni les églises protestantes, les presbytériens, orthodoxes, quoi. Et maintenant, dans les évangéliques elles-mêmes, les baptistes, les quoi, tous les autres qui ont maintenant, des églises qui ont des noms, toutes les églises qui ont des noms, mais qui sont comme évangéliques, n'en fera vraiment aucune différence. Aucune différence, mais tout ça va être mis dans le lot de chrétiens. Okay. Dans le lot de chrétiens. Donc il est important de savoir que c'est une histoire d'abord avant tout, pour mieux comprendre les choses qui sont contestées. Où est-ce que je m'en vais? Je m'en vais maintenant au début dans l'Ancien Testament, qui nous décrit une communauté où les hommes prenaient beaucoup de femmes pour l'exécution. Il y a plein d'hommes qui ont plus de 2 ou 3 femmes. Et il y a des gens qui prennent ça, exemple sur ça, et donc bâtissent leur vie dessus. Il y a des hommes qui justifient, qui veulent être polygames, mais les justifient par des gens qui, dans la Bible, avaient plusieurs femmes. Donc eux aussi, ils auront plusieurs femmes. Comme ça, ils aiment. Pourquoi on dit que c'est seulement une femme ou plusieurs femmes? Dans la Bible, c'était comme ça. Écoutez, vous devez comprendre que Dieu, Jésus l'a dit, il a dit quand ils sont venus nous poser la question sur les ordonnances de divorce, etc. Il a expliqué pourquoi cette loi leur avait été donnée. Il a expliqué pourquoi on leur avait donné cette place. Ce n'était pas nécessairement ce que c'était pas ce que Dieu veut. Et donc Dieu a parlé de Christ, il a manifesté sa vérité et qui s'est accompli par lui. Donc voilà, il a expliqué pourquoi c'est ça. Donc, en faisant une liaison entre ces deux explications, on peut comprendre ce qui s'est passé où Dieu n'a pas utilisé l'histoire de ces hommes que les Papouais qui sont restés à ce moment. David est en question. Il y a deux qui se sont retrouvés polygames, comme par force, comme le chapeau, et d'autres aussi par le coup des événements, après qu'ils sont restés polygames. Mais il y a d'autres qui eux-mêmes en ont pris beaucoup et c'est énorme les dégâts que ça a fait. C'est énorme les dégâts que ça a fait. C'est énorme. Et à moi quand même, il y a eu ça dans les études qui m'ont trop que il y a un homme qui donnait des choses, ça m'a mis en parce que il avait des hommes mais il est retourné pour aller chercher qui était sa concubine. Il est retourné avec un enfant de quelqu'un qui était sa concubine pour aller faire en sorte que finalement cette obsèque qui s'est pour décapiter. Elle était morte. Tu
simplement parce que quoi? Il avait beaucoup d'autres femmes, mais il est reparti encore chez celle-là. Il est reparti encore chez n'importe quoi. Donc, David, par exemple, non seulement il a eu la vie du roi, il a eu d'autres femmes, il a eu la fille du méchant homme là que tu as sauvé de ce monde. Qui a essayé de lui donner. On lui a abonné. Ça n'a pas empêché que finalement, ces Eurotas, celle-là qui se baignaient pour qu'il aille commettre ce qu'il a commis. Et Dieu même il est venu dire que finalement, bah ouais, c'est ça. Je t'ai donné une femme de tes maîtres du bois, etc. Ça n'a pas empêché que, voilà, ça n'a pas empêché de comprendre que il y a des choses qui se sont passées, mais que c'est pas l'idéal, que c'est pas l'idéal, mais que Dieu n'a pas adressé à ce moment. Que c'est fou et c'est ça. Des choses qui se sont passées même dans les écritures, de ces personnes, ce n'est pas parce que ça s'est passé dans un faut comprendre que c'est culturel à ce moment. Laisser faire ces genres de choses, c'était pas eux seulement qui le faisaient, c'était quelque chose qui faisait tout le temps à ce moment-là, qui n'était pas vraiment, en tout cas dans le temps où qui faisait, et qui ne voulait pas dire que c'était ça, et que Dieu n'a pas adressé, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas adressé à ce moment-là, même quand il leur donnait leurs ordonnances, c'était des choses, encore c'est une question qui n'a pas du tout adressé. Donc, au commencement, Dieu a créé un homme et une femme, c'était un. Maintenant, les structures sociales, les choses ont fait que voilà, un homme peut se permettre d'avoir une, deux, trois, quatre, peut-être là, quand le roi Salomon, vous savez, qu'il a comme une femme, quand vous regardez dans le livre, je ne sais plus précisément quel livre, il y a un livre dans l'histoire de l'histoire où je l'avais déjà parlé avant. Je l'avais déjà parlé aussi avant du fait que le risque en prenant, en ayant plusieurs femmes, et que finalement, c'est pas mal donc, après maintenant, je vais entrer un peu sur vous dire des choses. Je vais parler maintenant un peu, je vais parler de manière folle. Je vais parler comment de manière folle. Vous voyez ça comme ça. Sur le plan, j'ai dit je vais parler de manière folle. Ok, c'est bon. Je ne vraiment pas, je fais une analyse, juste comme ça. C'est la réponse. Au lieu de juste comme ça, tout comme ça. Pas d'association, pas de quoi, que c'est ce que j'ai dit que de faire. Donc, d'un point de vue biologique, d'abord, depuis le vue biologique, un homme ne peut pas en fait satisfaire ni les besoins. Surtout de, c'est quoi, émotionnel ni sexuel d'une plusieurs. Vraiment, biologiquement, c'est pas plus que ça. En considérant le niveau d'énergie engagé dans ces activités, c'est vraiment. Maintenant, versus normalement une femme, en considérant sa position biologique. Et vous imaginez le bébé avec le fait qu'elle est faite de façon que les produits un petit peu sortir d'elle. Donc, elle a plus la capacité, ok, d'avoir des têtes handicapées. Ok, la bigamie chez les femmes. Donc, une femme qui a plusieurs vies et plusieurs formes de a plus la capacité de façon biologique, ok, et physiologique, ok, plus que l'homme. Ok. Et maintenant, mais je ne parle pas sur le plan de valeur ou de la balle. Donc, de ce fait-là même de base, la polygamie, de ce fait de base est
n'a plus son essence. Si je prends sur le plan biologique, physiologique, n'a plus son essence. Juste pour cet aspect-là, en réalité, regarde, en réalité, n'a pas son essence. Parce que c'est plus la femme qui est prédisposée à être bicam que l'homme. S'il te plaît, l'homme ne peut pas. Il ne peut pas satisfaire les besoins financiers de combien de femmes il peut. Mais les deux plans que je viens, c'est les deux plans que je viens de dire, ne pourrait pas, normalement, il ne le satisfait pas. Les femmes qui acceptent cela pour être en polygamie avec des rivales et tout. Il y a des gens aujourd'hui qui sont les antennes qui disent que cette femme est heureuse. Oui, elles sont heureuses parce que c'est normal. Imagine, dans votre communauté, c'est comme ça, vous avez été, tu es né comme ça, on t'a éduqué comme ça, c'est des valeurs comme ça, c'est comme ça, elles sont heureuses. Parce qu'elles sont programmées de cette façon-là. Parce que je te dis qu'en vérité, il n'y a aucune femme qui est normale sans avoir cette programmation. Ok, avoir cette programmation. Parce que la programmation là, ce n'est pas juste le moment qu'elle est, c'est vraiment dans la lignée. Ok, c'est vraiment dans le sang littéralement. C'est vraiment dans le sang que ces programmés sont programmés comme ça. Parce que ça a commencé, c'est pas aujourd'hui. Donc, ces sociétés-là sont conservatrices, comme par exemple dans ce pays, elles sont conservateurs. En tout cas, ça descend comme ça. C'est, à un moment donné, ça rentre vraiment dans le sang, je dirais. Donc, quand on est programmé à cela, c'est normal qu'on est heureux comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est normal. Mais une femme qui n'est pas programmée par cela, qu'on les aurait même qui n'est ni programmée par cela, ni par autre chose comme ça, honnêtement, une femme en fait, non, ne va jamais accepter partager son ou partager son attention en fait. Non. Non. Il y a beaucoup le lot d'affaires négatives sur la vie. Si on pousse les deux, en gros, on pèse le pour et le contre les avantages du communaux, les inconvénients sont à 90, c'est les avantages de la les inconvénients, c'est si on prend dans le contexte l'histoire qui s'est passée avec Jacob, avec Rachel et puis sa sœur, ça a déjà déjà, on dit qu'il y a une qui a peut-être l'autre déjà, on s'entend qu'il peut y avoir des problèmes déjà à la base, où l'autre peut-être ne se parlait pas, ou bien il y avait déjà des fissures, ou il y avait déjà des problèmes, où d'autres avec lesquels ne se sentaient pas vraiment acceptés et tout. Et là, pour empirer tout, le père là, a fait qu'ils sont maintenant mis, ils sont mis dans le hôpital. Ça a détruit l'unité, la flamme, la fraternité de elle était complètement brisée. Parce que la polygamie était tellement acceptée, tellement au point où il y a plus sûr qu'il y avait à ce moment-là, c'est que quand elles ne s'entendaient pas, elles prenaient leur servante et donnaient à leur mari. Quand j'y pense, c'est comme quand on pensait comme ça. C'est comme, what? C'est normal, tu ne peux pas quelqu'un qui te sert. Sarah, après, finalement, quand ça s'est passé, elle se tombe que elle demande de le faire. C'est normal. Tu ne peux pas, donc c'est quelque chose qui se faisait, c'est comme ça. C'est pas seulement le but, à ce moment-là, ça se faisait. Donc quand elle n'aurait pas vu, c'est vrai, donc l'homme, le monsieur dans la maison, clairement la couche avec toutes les femmes dans la maison, c'est comme ça. Donc, et ce qui s'est passé dans l'histoire de Léa et de Rachel, donc à un moment donné, à cause des enfants, comme elle était devenue le ping-pong entre elle, elle amène l'autre aussi s'énerve, elle pose ses mains dedans aussi, pour qu'elle l'enfant, l'autre aussi s'énerve, l'autre, donc lui-même était devenu son c'est un ping-pong. Donc, on l'avait même acheté, donc c'est cette nuit, c'est moi, je paye si tu viens, des choses comme c'est malade dans ce qui se passait. Ok? Mais Dieu n'a pas averti ça, mais c'est pourquoi à ce moment-là que c'était pas laissé. C'était pas laissé à ce moment-là. Et les gens jusqu'à aujourd'hui qui se disent, en tout cas des leaders, des serviteurs de Dieu, qui pratiquent ces genres de choses où il y a des médicaments de presse, il y a plusieurs. Et puis dans les églises. Au commencement, il avait fait un pas. Il a laissé ces choses à passer. Mais là, dans la vérité,
pas la polygamie, c'est juste un exemple où il y a des gens, et je vous dis que la majorité des gens sont pas seraient tous polygames si ce n'est pas des eunuques. Je dis pour la majorité, les eunuques. Vous allez voir que dès que nous sommes protégés à monter, c'est comme si quand ce portefeuille augmente, ou sa capacité financière augmente, immédiatement, il veut avoir plusieurs enfants. Et parce que maintenant il a le pouvoir financier. Et puis, peut-être qu'on va encore comme par exemple, vous savez, le serpent de bronze. Le serpent de bronze qui était rituel, le serpent qui est il y a des gens qui, je sais que aujourd'hui, qui sont faits de l'église, ok, là qui est partagé. Et parce que voilà,